Donc, Centraide, c'est un numéro d'équilibriste que tu dois faire quand tu es féministe, c'est de reconnaître toutes les violences faites aux mères tout en gardant en tête à quel point la maternité te rend perméable au fascisme. Ah ouais. Ouais. Oui, tu comprends pourquoi ça a fait réagir et que j'ai envie d'en parler, quoi. Déjà, il va falloir développer, ouais. Ouais, après, il y a son développement. Déjà, la maternité, c'est une féminité acceptable. C'est ce qui est censé rendre les femmes respectables et atteindre une certaine forme de protection. Les mères appartiennent à leur mari et pensent donc qu'elles vont subir moins de violences de la part d'autres hommes, même si elles doivent pour ça subir des violences de leur mari. Ah, bon, bah, ça, c'est une vision à l'ancienne. Hein. Eh ben oui, justement, ça, c'est quand même la vision patriarcale du couple, quand même. Très vraiment patriarcale au sens premier du terme. Hein. Pas au sens qu'on utilise actuellement. Bon, j'expliquerai peut-être un jour la différence que je fais entre les deux, quoi. Mais également, ça leur donne du pouvoir sur des individus et ça justifie beaucoup des maltraitances éducatives qui ont pour but de reproduire des normes. C'est beaucoup les mères qui sont en charge de les éduquer et de rendre les fils violents et les filles dociles. Et surtout d'empêcher qu'ils soient gays, trans. C'est pour ça que c'est vraiment pas rare que la mère soit le parent le plus transphobe ou homophobe dans les deux, même si évidemment, souvent l'homme aussi. C'est également souvent les premières à défendre leurs fils lorsqu'ils sont accusés de violence, en particulier sexuelle, et qui choisissent souvent d'ailleurs, qui choisissent d'ailleurs souvent les fils plutôt que les filles en cas de violence et ou conflit. Parce que socialement, c'est le rôle de la mère d'inculquer les normes et de les perpétuer dans la famille. Vu que c'est elles qui sont en charge du foyer, c'est donc leur place et leur pouvoir qu'on attend d'elles. Donc ce qu'elles font... Attends. Faut juste que tu apprennes à lire et c'est parfait. Non, mais quand tu passes d'un tweet à l'autre, c'est ce qu'on attend d'elles. Donc ce qu'elles font. Pas pour rien si une énorme partie des discours réactionnaires des femmes sur les réseaux sociaux parlent par des exercices de pensée du style « Vous réagirez comment si votre enfant est gay, trans, sera même une personne non blanche ?» et que d'autres femmes y répondent. Est-ce que ça, clairement, ouais. Parce que ça, c'est une question que je trouve qui est tout le temps mise sous le tapis. C'est que, en fait, on dit tout le temps le patriarcat, c'est systémique. Mais ceux qui disent ça n'ont jamais une lecture réellement systémique de la chose. Parce que je vais un peu expliquer le terme systémique. En vrai, systémique, un problème, il dit systémique, c'est quand tous les éléments d'un système, appelés les agents, participent à l'état du système. Tu vois, participent activement par leur relation, donc qui sont en fait que la causalité elle est pas linéaire. En gros, c'est là pour les histoires du patriarcat, en fait, les comportements des hommes influent sur les comportements des femmes, qui influent sur les comportements des hommes, qui influent sur les comportements des femmes, ainsi de suite. En fait, ça fait un jeu de l'œuf et de la poule qui fait que tu peux pas en sortir à moins de voir le problème aussi de façon globale. Tu vois, si tu veux le problème en question, si tu regardes ce qu'on fait tout le temps, si tu regardes que du côté des hommes, de comment ils perpétuent le patriarcat en disant que c'est à leur avantage, mais en présentant les femmes toujours comme victimes, et victimes au sens, tu vois, qui subissent, mais sans collaborer, sans donner leur pierre à l'édifice, tu peux pas faire évoluer le problème parce que tu oublies une partie du problème. Parce que, oui, clairement, moi, les impositions des normes de genre, c'était pas mon père. Hein. Il s'en battait les couilles. Bah, c'est même pas qu'il s'en battait les couilles, c'est qu'il était... c'était un dos rond. Tu vois, il était tellement rabaissé que tu sais, il marchait tout le temps voûté, il se faisait engueuler, taper dessus parce que marche droit et tout. Déjà, à mon père, elle lui imposait les normes de masculinité du sois droit comme un homme, arrête d'avoir une voix efféminée et tout. Donc déjà, il y a ça. Et gamin, je me suis bouffé de la transmisogynie de la part de ma mère. Tu vois, tu vois, il y a une photo qu'elle aime bien montrer à mes potes de lycée. Une photo où j'étais en robe. Elle disait, regardez et tout. Ah si, elle a déjà elle a montré. Quoi. Je sais. Après, ça t'a pas marqué parce que tu vois, tu vois, j'étais en train de squatter avec mes potes dans la maison et elle voulait,
Tu vois, elle voulait nous faire dégager et tout. Tu vois, c'était m'en foutre plein la gueule. Donc, vous avez vu que les potes en question, ils ont vu qu'ils étaient là pour arracher. Ils ont pas fait attention parce qu'ils avaient l'habitude. Et donc, tu vois, elle a ramené une photo où j'étais en robe. En disant, ah, regardez et tout. Tu vois, c'était pour me foutre la honte. Clairement, tu vois, elle fait ça. Mais elle a pas raconté l'histoire qu'il y a derrière ça. C'est parce que c'est quoi l'histoire du coup? En fait, moi, quand j'étais gamin et tout, le côté des normes de genre et tout, en fait, c'est seulement ce que j'appelle la transmisogynie. Tu vois, c'est le maquillage et tout, les robes et tout. Moi, je trouvais ça bien et tout. Tu vois, ça me donnait envie. Tu vois, c'est le côté être une fille. Tu vois, c'était un truc j'avais trop jeune, tu vois, pour dire que ça me questionnait vraiment, mais qui m'attirait. Derrière la photo, tu vois, elle m'a chopé en robe. Elle a fait, ah ouais, tu vois, elle a d'abord essayé de m'humilier en me disant, ouais, bah vas-y, sors comme ça, tu vois, j'ai pris une photo. Et moi, ah bah attends, il me manque un bout. C'est elle qui t'a demandé de t'habiller avec une robe? Non, à en la fait, base c'est moi qui avais fait. Tu vois, c'était moi, si j'avais fait le choix de mettre une robe, parce que, voilà, tu vois, moi, je jouais à la Barbie, je regardais Sailor Moon. Tu vois, c'est le personnage auquel. Tu vois, je m'identifiais à des personnages de Sailor Moon, je m'identifiais à Ranma. Tu vois, le truc qui change de sexe quand il est mouillé. Tu vois, c'est un truc qui s'attire. Mais elle m'a chopé en train de tester une robe. Elle m'a fait, ah bah tiens, va dehors. Je vais te prendre en photo, tu vois, si n'es pas honte de ça. Hein. Je dis, ouais, bah ok, non, mais c'est. Et après, elle a rajouté, par contre, ton slip, c'est un vêtement d'homme. Les slips, c'est les femmes, les filles, elles mettent pas ça. Donc tu le retires. Tu vas dehors tu vas dehors sans ton slip. Et puis va faire de la balançoire. Sérieusement. Ouais. Tu vois, c'est ça l'origine derrière la photo. Qu'elle s'amusait à montrer, ah, regardez et tout, quand il était gamin et tout. Tu vois, cette photo, c'est ça l'histoire. Moi, tu vois, je m'en suis battu les couilles. J'ai fait, ah, ben, tu veux que je fasse de la balançoire? Bah, tiens, tu vas voir mes couilles de meuf, quoi. Et donc, là, après, j'ai recommencé une autre fois. Et là, elle m'a foutu carrément à poil dehors. Ah ouais? Ouais. Mais c'était quoi son but? Parce que c'est quand même hyper chelou, quoi. Bah, parce que, tu vois, c'est parce que les garçons ne mettent pas de robe. Les garçons ne mettent pas de robe, donc voilà. Au départ, elle a essayé de m'humilier avec le truc, mais elle voyait que moi, ça m'humiliait pas d'être en robe. Donc après, elle a été l'humiliation sur la nudité. Ouais, elle a poussé plus loin possible. Elle a poussé le plus loin possible. Et pareil, tu vois, c'est quand j'avais tenté le maquillage, gamin. Tu vois, c'est direct, elle est arrivée me démaquiller, mais de façon hyper brutale. Alors, je sais pas si c'est le produit que j'ai fait une allergie ou si c'est qu'elle avait pris un truc vachement abrasif en frottant quand même un truc, mais sérieux, tu vois, j'avais les yeux, tu vois, j'avais mis du truc à la paupière et tout. Elle m'a explosé les yeux. Elle m'a en frottant comme une bœuf. Moi, dans mes. Comment je l'ai vécu? Moi, j'ai senti comme si elle faisait ça à l'éponge à gratter, quoi. Alors, je sais pas si elle l'a fait à ça, mais en tout cas, au niveau de la violence, c'est comme si elle avait fait à ça, quoi. Parce que, voilà, les normes de genre, il faut. Parce que tu vois, en fait, ma mère, elle était obsédée par le qu'en dira-t-on, par qu'est-ce que les gens vont penser de nous. Et donc, forcément, tu vois, s'il y a un gamin qui fait des trucs de gonzesse, tu vois, ça va se jaser, tu vois, surtout dans la France des années 80, début 90, quoi. En fait, elle s'inquiète plus pour elle que pour toi, au final. Ouais. Et puis après, tu vois, quand ado, elle voit que j'ai que des potes, que j'ai pas de meufs dans mon entourage, elle fait, oh, mais tu sais, si t'es homosexuel et tout, moi, je t'accepterai et tout. Ah, mais attends, t'as vu ce que tu me faisais comme quand j'étais gamin? Et t'as vu ce que tu sais après pour m'humilier devant mes potes en ressortant la photo? Ouais, t'as pas forcément envie de te confier, quoi. Ouais, même, tu vois, en fait, tu vois, ouais, ça me dérange pas, mais bon, y a le côté homo, je pense pas, mais le côté un peu trans non binaire, tu vois, ça me l'a tué dans l'œuf. Elle me l'a tué dans l'œuf par la violence. Tu sais, c'était le truc, c'est un peu joué aussi dans le truc que je fais pas attention à moi, parce que voilà, tu vois, c'est faire attention, tu vois, mais de la crème et tout, c'est assimilé à de la violence chez moi. Ouais, donc du coup, en fait, t'as appliqué ce qu'elle a essayé de te faire comprendre, mais à l'excès, quoi. Donc tu prends plus du tout soin de toi, quoi. Parce que ça fait trop meuf.
Ouais, parce que je réfléchis un peu, parce que tu vois, c'est un peu dire ça, parce que c'est des histoires tellement vieilles qui t'ont arrivé tellement jeune que tu sais pas en fait ce qui t'influence sur quoi. Et puis, tu vois, le fait que je fasse pas attention à moi, c'est pas que lié à ça. C'est aussi lié à mes autres problèmes mentaux, quoi. Tu vois, c'est aussi lié au fait que moi, tu vois, pour m'ouvrir au monde, ça a été très compliqué. Tu vois, moi, gamin, je concevais le monde comme étant une bulle intérieure et une bulle extérieure, où le cœur, ça servait de barrière entre les deux. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je vois, ouais. Moi, je comprends bien ça, ouais. Tu vois, je vivais dans mon monde intérieur et mes yeux servaient de lunettes vers le monde extérieur. Et j'avais vraiment une impression que c'était que le corps servait de frontière physique entre les deux. Donc, tu vois, donc ça, tu vois, ça, ce côté, le côté que tu es intérieur et tout, ça joue aussi sur le côté que tu fais pas attention. Toi, tu vois, c'est dans les symptômes de ce que je t'avais dit, là, de ce que j'ai été diagnostiqué, quoi, la schizotypie, schizoïde et tout, tu vois. Bon, le problème avec les psys, c'est qu'à chaque psy que tu vas voir, c'est un diagnostic différent, quoi. Et puis j'ai été diagnostiqué schizo parce que j'étais en crise à cause des hallucinogènes, quoi, aussi. Ouais, donc ça partait quand même du tweet, là, tu me disais, là, de la gonzesse, de la transe, là. Ouais, mais ça partait du tweet parce que ce qu'elle démontre, tu vois, moi, tu vois, moi, j'ai pas été jusqu'au bout des trucs de femmes trans. Mais déjà, ma mère a fait ça. En fait, en vrai, t'es traditionnellement dans le patriarcat, il y a une distinction entre les hommes, ils sont là pour faire la discipline et l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est apprendre les savoirs, quoi. Traditionnellement, c'était je vais t'apprendre mon métier, quoi, pour que tu fasses le même derrière. Alors que les femmes, elles sont là pour l'éducation. Et l'éducation, c'est les valeurs morales. Et les valeurs morales, c'est les normes de genre. Et en fait, c'est en vrai, le rôle au sein du patriarcat des mères, c'est d'assurer que les enfants suivent bien les normes de genre. Et c'est comme ça qu'elles perpétuent le patriarcat, en s'assurant que leurs enfants suivent bien les normes de genre, en éduquant leurs filles pour qu'elles éduquent leurs filles derrière à bien suivre les normes de genre. Et en fait, on me dit toujours, c'est peut-être un système au service des hommes, mais c'est un système dans lequel les femmes, en particulier dans leur rôle de mère, y contribuent fortement. Ouais, parce que c'est le rôle qu'on leur a donné, quoi. Ah, mais tu vois, ça c'est... Non, parce que j'ai essayé de trouver des contre-exemples, mais... Ah, ben je sais pas, mais c'est... Après, en fait, les pères, en général, quand ils font la morale, ils font ce qu'on appelle... ils le font au moment du sévice, quoi. C'est la mère qui donne les règles, et quand le gamin ou la gamine va trop loin, c'est les pères qui sévissent. D'ailleurs, il y avait aussi ça dans ma famille, tu vois, c'est quand on faisait tu vois, c'était ma mère qui contrôlait tout dans le foyer au niveau de l'éducation. Mais par contre, quand il s'agissait de faire une punition physique, bah, elle emmerdait mon père jusqu'à ce qu'il aille nous cogner sur la gueule, quoi. Ouais, c'est les calés au charbon, ouais. Ouais, parce que voilà, elle disait, fais ton rôle de père. Et tu vois, après, tu vois, je suis peut-être biaisé par rapport à mon enfance, mais après, c'est cette enfance-là quand même. Je pense qu'on est énormément de monde à l'avoir vécu, et c'est quand même un truc à questionner si on veut que les valeurs changent. Ouais, c'est marrant parce que c'est un petit peu le vécu que mon père avait eu quand il était gamin. Son père, il était légionnaire, hein, je t'avais déjà dit. Et il avait été basé pendant un temps, je crois que c'était sur Valenciennes, un truc comme ça. Parce qu'il n'a pas toujours été à l'étranger, tu vois. Ouais. Et donc il revenait genre une fois par semaine, c'est le week-end, ou tous les 2 semaines, un truc comme ça, je sais plus bien, tu vois. Il me racontait, j'étais gamin. Et en fait, ma grand-mère, tu vois, notait les conneries en fait que ces gamins faisaient, tu vois. Et quand le vieux il rentrait à la baraque, elle lui faisait la liste. Et en fait, sa mission, au lieu de dire bonjour à ces gamins, quoi, tu vois, c'était de les défoncer, quoi. Ah oui. Et tu vois, ça me fait penser à ça. Parce que, ouais, non, vois, mais en fait, ça, vachement, c'est la structure patriarcale du foyer, en vrai. Et c'est le truc compté parce que ça donne pas un rôle de victime aux femmes dans l'histoire. Parce qu'elles contribuent au patriarcat réellement. C'est un truc à questionner comment elles contribuent. Non, parce qu'après, mes grands-parents, ils ont divorcé, tu vois.
Et c'était le connard et tout, tu vois. C'est un petit peu lui qui avait tous les torts. Hmm. Tu te dis, bon, elle en a quand même, tu vois, je vais pas dire qu'elle en a profité, mais bon, elle est quand même responsable de beaucoup de trucs. Moi, je sais que mon père, il a eu un rapport très conflictuel avec sa mère, tu vois. Ouais. Mais en même temps, fusionnel. Alors, c'était bizarre, hein, tu vois. Hmm. C'est quand ils ont divorcé, mes grands-parents, mon père, il est resté proche de sa mère et il n'avait plus de contact en fait avec son père, tu vois. Hmm. Jusqu'à ce qu'il décède comme un con, quoi. Mais moi, je les ai toujours connus. C'était hyper tendu, quoi. Tu Hmm. vois, entre mon père et ma grand-mère, ça a toujours été hyper tendu. Et ça s'est terminé qu'à un moment donné, c'était sur la fin, quoi. Il a dit bon, c'est bon, tu me verras plus, c'est fini, tu vois. Donc ça s'est terminé un peu comme ça, mais sachant que bon, il a quand même passé toute sa vie avec elle et il lui a donné, tu vois qu'en fait quand lui il a bossé tôt, hein, il a bossé, il avait 13 ans et demi, 14 ans. Ouais. Et en fait, tous les mois, Hmm. il lui donnait sa paye à ma grand-mère. Et elle lui rendait c'est de l'argent de poche, quoi. En gros, c'est de quoi fumer, picoler, puis aller un peu aux putes, quoi. Et m'a gardé, à l'époque, ça se faisait. Hein. Non, Et, mais... mais en fait, elle gardé le gros de la paye avec l'excuse du ouais, elle gère, quoi, tu vois, les courses, les machins et tout. Et elle a Ouais, continué. c'est le rôle des femmes dans le patriarcat d'être responsables du foyer. Ouais, et en fait, elle a continué. Mon père, il avait 30 piges, quoi. Hmm. Tu vois. Et à un moment donné, donc, quand je suis né, quoi, a continué à gérer sa paye. Et je crois que c'est un de ses frangins qui lui a dit non, mais tu te rends compte, t'as une femme, t'as un gosse. Il y avait ma soeur aussi, hein, c'était pas sa fille, mais quand même. Et il fait non, c'est pas normal, tu vois. Il faut que, tu vois, faut que tu t'émancipes, quoi, tu Ouais. vois. Rester accroché sur le truc, la vieille, que c'était un truc de malade, Et quoi. après, ça, c'est des mecs en fait, ils s'émancipent jamais réellement. Ah bah non, parce que En fait, quand ils s'émancipent de leur mère, c'est qu'ils sont passés sous le contrôle de leur femme, quoi, en gros. c'est ça. Alors bon, ma mère, elle l'a pas contrôlé, tu vois. Hmm. Mais il lui a laissé la gestion Ouais. de tout, quoi. C'est parce qu'en fait, il l'avait jamais fait. Hmm. Donc, Bah ouais. elle gérait sa paye, son machin, elle faisait les courses. Lui, il vivait ses trucs de mec, quoi. Il allait à la ferme, il travaillait, il rentrait, il buvait, il se couchait, quoi. Le reste, tu vois, s'occuper des gamins, c'était de temps en temps les emmener à la pêche, faire un Hmm. peu de bricolage et tout, mais tout ce qui est scolaire et tout, c'est bon, ça ne me regarde pas. La morale, hein, comme tu me disais, pareil, s'en poser les couilles. Ouais, Bosser, la morale, tout ça, il était juste là quand il fallait punir, quoi. ouais, c'est ça. Bon, après, il punissait pas beaucoup parce que lui, c'était un enfant battu, donc il Hmm. avait du mal avec ça, en fait. Ouais. Mais Mais je pense la que quand morale, c'est ma mère qui me l'a donné, quoi. mais je pense que quand il y passait, ça devenait extrême. Non? Quand il frappait. Ouais. C'était extrême parce que moi j'avais l'impression parce que lui il était balèze et que Hmm. moi j'étais petit, quoi. Mais en fait en vrai non, pas tant que ça parce qu'il a vraiment quand je dis enfant battu, c'est pas enfant battu comme aujourd'hui, hein. Ouais. C'était hyper violent, quoi. Tu vois, quand il était gamin, il se faisait démonter, quoi. Mhm. Et, donc du coup lui il est devenu très violent, tu vois. Hmm. Je t'ai déjà raconté des trucs, hein. Ouais, ouais, bah ouais. Mon père ça déconnait pas, quoi. Hmm. Mais avec les gamins, impossible. Il Ouais. pouvait pas. Parce que c'était son traumatisme, en fait. Hmm. Et lui, il avait ce besoin de prouver des trucs par la violence, tu vois. Hmm. Sa virilité, tout ça, tu vois, parce que. Puis bon, en plus, il se plaignait de pas grand-chose au final, parce que quand tu vois le physique que je me tape, tu vois, il était moins grand et moins gros que les autres mecs, quoi, tu Hmm. vois. Et donc, du coup, il se sentait obligé de prouver, tu vois. Hmm. Et donc, c'est lui qui fournissait le plus de travail dans la ferme. C'est lui qui s'embrouillait avec tout le monde. C'est lui qui patatait les mecs. Enfin, il était tout le temps. Il fallait qu'il prouve, quoi. Tu vois. Hmm. Donc, ouais, voilà. Tu sais, donc, il était hyper. La violence, il l'a hérité. Parce Ouais, qu'il bah, ouais. fonctionnait comme ça. Il Hmm. fonctionnait comme ça tout le temps.
mais pas avec les gosses, quoi. Avec les gosses, c'était pas possible parce que c'était son traumatisme d'enfance, quoi. Mais ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent quand même, que les enfants qui ont été dressés dans la violence, derrière, ils ont une tendance à résoudre par la violence. Bah, c'est ça, puis après, bon, mon père, il avait pas d'autres armes que ça, quoi, tu vois. Parce que, bah, intellectuellement, bah, voilà, quoi. Parce que, bon, il a arrêté l'école à 13 ans, et puis c'était pas le meilleur de la classe, quoi. Et, et puis, bah, tout ce qu'il avait appris à faire quand il était gamin, c'était garder les vaches, quoi. Donc, bah, voilà, à un moment donné, tu sais, quand il faut débattre avec quelqu'un, bah, tu lui fous sur la gueule. Pour savoir qui a raison, quoi. Ça a marché comme ça. Donc, ouais, donc en fait, ça rejoint ce que tu disais, parce que, ouais, la morale, bah, c'est ma mère qui me l'a transmis, quoi, tu vois. Et puis j'ai l'impression, moi je vois les potes autour de moi, c'était un petit peu ça aussi, quoi. Alors le père, c'était le modèle, tu vois, c'est le mec que tu regardes, tu fais ah ouais, il faut être à peu près comme ça, tu vois. Moi, c'était vraiment pas le cas, quoi. Et bah moi non plus, mais bon, t'as quand même ce réflexe-là, et quand tu ne l'as pas avec ton père, tu te trouves un père de substitution, toujours, tu te trouves des modèles. Moi j'en ai eu plein, en fait, en vrai, j'en ai pas eu qu'un, mais j'ai eu des profs, j'ai eu des gens qui m'ont inspiré, tu vois, qui m'ont dit tiens, voilà, ça, je dois être à peu près comme ça plus tard, voilà. Mais donc tu trouves des modèles masculins, tu vois, mais en fait ils te transmettent rien, et en fait ils te montrent juste l'exemple, tu vois. Et toi tu essayes de copier. Et par contre, ouais, non, c'est les mères, hein, qui bah, déjà qui te cassaient les couilles à te parler déjà, mais Ah ouais, non, mais moi, transmettaient les trucs, quoi. franchement, il y a souvent ma mère, quand même faisait la morale, j'étais en mode, mais vas-y, tape-moi, me casse pas autant les couilles, quoi. Ça serait moins pénible si tu m'en foutais une, quoi. Ouais, bah moi c'était différent parce que ma mère était, bah, comme mon père, elle est vachement limitée. En fait, elle était vachement moralisatrice, mais sans faire de grandes phrases, tu vois. Tu sais, il y avait le bien, il y avait le mal, quoi. Et il y avait un côté hyper malaisant, tu vois. Bah, c'est le côté aussi un peu catho, tu vois, de ma mère, quoi. C'est quand t'as fait un truc mal, ah la vache, elle te le fait regretter, quoi. Tu sais, t'as les trucs, t'as les images du purgatoire et tout. C'est moi, elle avait vieux livre de caté quand elle était gamine, là, mais dedans, c'était hardcore, hein, à l'époque, hein, les trucs de caté. T'avais des représentations de l'enfer, tu voyais le démon tentateur, tout ça. Et putain, me montrer les trucs, quoi. C'est ça que tu veux? Bah non. Et donc, parce qu'elle n'était pas capable de t'embrouiller longtemps, tu vois. Mais elle te faisait sentir super mal, tu vois. Et moi, ça, c'est des trucs que je traîne encore. Bon, après, moi, j'aime bien ma mère, tu vois. Non, mais moi, mais moi, tu vois, je lui ai longtemps reproché mes problèmes de vie, mais au final, j'ai pas d'haine contre ma mère, tu vois. Si on arrête de se parler, c'est juste parce qu'on n'arrive pas à communiquer ensemble. Mais tu vois, de toute façon, je peux pas lui en vouloir de son enfance, parce que elle, pareil, elle se faisait tabasser par sa mère. Tu vois, en fait, elle a vécu sous la violence, tu vois. Des fois, elle m'a raconté des histoires, tu vois, ça allait jusque la main sur la poêle, quoi. Enfin, même pas sur la poêle, tu vois, sur les flammes en dessous. Et pareil, elle a été envoyée bosser très jeune chez des agriculteurs qui, en guise de déjeuner, lui donnaient du lait coupé à l'eau. Tu vois, c'est son éducation aussi qui leur... Tu vois, c'est un truc qui se transmet de génération après génération. C'est sa mère, elle l'a pourri, et donc elle derrière, tu vois, elle pourrissait aussi, quoi. Ouais, puis c'est un cycle. Ouais, c'est un cycle. Mais après, moi, le truc, c'est que ma mère, ce qu'elle faisait, elle avait l'impression de faire quelque chose de bien. Bah ouais, mais pareil, tu vois, en fait, parce que moi, c'était pas tellement, tu vois, bon, à un moment, quand elle a viré maniaco-dépressif et tout, tu vois, elle est partie dans un trip religieux. Mais au départ, elle rejetait la religion parce que sa mère était hyper religieuse. Puis après, tu vois, quand elle voyait, tu vois, elle s'est relancée dedans, tu vois, elle affichait des saintes vierges sur la porte d'entrée et tout. Mais tu vois, tu vois, il y avait, tu vois, c'était pas le côté moral. C'était pas réellement le côté moral, la morale divine du bien, du mal. Elle, son obsession, ce qui fait qu'elle nous a pourri étant gamin,
C'était le qu'en dira-t-on. C'est qu'est-ce que les gens vont dire de nous. C'était ça son obsession, en fait. C'était pas donner la mauvaise image. Et tu vois, tu es un gamin qui s'habille en robe, ça donne la mauvaise image. Et c'est même pas parce que l'homosexualité, c'est pas bien. La transsexualité, à l'époque, on savait même pas que ça existait, quoi. Mais tu vois, c'était le côté du... Mais que vont dire les gens de nous ? Et en fait, c'est ça qui l'a guidé à chaque fois. C'est que vont dire les gens de nous ? Et ça, j'ai quand même l'impression... que ça anime fortement les femmes, le que vont dire les gens de nous, tu vois. Ça rejoint encore la question de la morale. Tu vois, les mecs, ils s'intéressent, ils se préoccupent largement, j'ai quand même l'impression qu'ils se préoccupent largement moins de la vie des autres. De la vie des autres, ouais. Ouais, bah, tu vois, après, je reviens à mon cas, quoi. En fait, tu tapes des... Comment dire ? Pas des frustrations, c'est pas le mot que je cherche, mais t'as des trucs en fait qui deviennent tabous, alors que ça devrait pas forcément l'être, tu vois, parce qu'en fait on t'a mis plein d'interdits dans la tête et il y a plein de trucs que tu dis ouais attends est-ce que ça correspond à mon alignement, tu vois, pour reprendre un petit peu les trucs de Donjons et Dragons, tu vois. Donc des fois il y a des trucs que tu dis tiens j'aimerais bien. Et puis en fait, tu te dis non, mais je peux pas, tu vois. Et tu peux pas juste à cause de la morale. Par exemple, il y a des choses où toi, t'es OK, ou bon, par exemple, je reviens sur le cul, tu vois, par exemple, où toi, t'es OK, ta partenaire, elle est OK, mais tu te dis ouais, Jésus va en penser quoi, là, tu vois la tête de Jésus derrière, là, c'est qui. En fait, t'as plein de freins à la con comme ça, moi, que j'ai hérité, en fait, de la façon qu'elle a eu de m'éduquer, en fait, ma mère. Après, bon, je sais qu'elle a essayé de faire du mieux qu'elle pouvait, hein, tu vois. Oui, mais en fait, ma mère, pareil, tu vois. Pour elle faisait du mieux qu'elle pouvait. Et la plupart des mères abusives, pareil. Tu vois, elles ont un rôle. Elles avaient, en tout cas maintenant moins, mais à l'époque, elles avaient des rôles sociaux d'être là pour mettre leurs enfants sur le droit chemin. Et le droit chemin, là, tu vois, à l'époque, c'était très hyper hétéronormé, quoi. Et putain, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, je croyais que ça allait couper sur le coup. Non, c'est pareil, j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc ouais, voilà, tu vois, elles étaient pour le droit chemin, tu vois, elles pensent bien faire, mais ça produit des violences, en particulier des violences psychologiques, comme tu dis, qui te mettent des freins. Bon, moi, tu vois, le côté qu'en dira-t-on, justement, vu que ma mère est à fond dedans, j'en ai rien à foutre de l'image que je transmets aux autres. J'en ai totalement rien à foutre. Mais d'un autre côté, moi, mon adaptation, ça a été déjà, je pense que j'étais comme ça naturellement et tout, mais ça a été de me couper encore plus du monde. Ça a été de me brider dans les émotions, tu vois, tout ça. En fait, c'est... Et après, une fois que je suis sorti de me couper du monde, en fait, j'ai quand même gardé le réflexe d'être le plus invisible possible. Tu vois, je m'en fous de ce qu'on dit de moi, mais j'ai pas envie qu'on me remarque. Ouais. Ouais, non, mais ouais, je comprends. Ouais, bah, ça rejoint un petit peu, en fait, son souci de ce que les gens peuvent penser, quoi. Ouais. Mais toi, ta réaction, c'est plus en te cachant que qu'en essayant de correspondre aux normes, en fait. Ouais, voilà.